Il a été humilié par la fille qu'il aimait et, 2 ans plus tard, il a cherché à se venger. Lucien Moncler se tenait au bord de la galerie, le cœur battant à tout rompre en se rappelant les rires qui avaient résonné dans la salle cette nuit fatidique d'il y a 2 ans. Camille Rousseau, avec son sourire éclatant et sa langue acérée, avait fait de lui le sujet de sa cruelle plaisanterie, le laissant exposé et ridiculisé. L'aiguillon de la trahison s'accrochait à lui comme le froid automnal qui s'installait sur Épernay. Pourquoi l'avait-elle choisi? Qu'avait-il fait pour mériter une telle humiliation publique? Les questions tournaient dans son esprit, implacables et impitoyables. Alors que les feuilles devenaient dorées et commençaient à tomber, Lucien fit un choix. Il ne laisserait pas ce moment le définir. Il s'est consacré à son perfectionnement personnel, a pris son appareil photo et s'est concentré sur la photographie. Chaque clic de l'obturateur devenait une étape vers la guérison, mais au fond, un désir plus sombre couvait. La vengeance lui murmura doucement à l'oreille, promettant une satisfaction si seulement il pouvait révéler Camille telle qu'elle était vraiment. Il imaginait ses défauts mis à nu, ses insécurités mises en lumière à la vue de tous. Est-ce que cela lui apporterait la paix? Est-ce que cela effacerait l'humiliation? Les souvenirs de leurs brèves interactions lui revenaient comme une marée incessante. La façon dont elle avait ri, la façon dont ses yeux brillaient de malice et comment il s'était senti si petit en sa présence. Camille s'épanouit désormais, et célébrée dans le monde de l'art, alors qu'il se sent comme une ombre. L'envie lui tordait les tripes, un rappel constant de son insuffisance perçue. Elle pense qu'elle est intouchable, murmura-t-il, la détermination se durcissant dans sa poitrine. Mais je trouverai un moyen d'entrer. Lucien envisageait d'infiltrer son cercle, utilisant ses nouvelles compétences pour gagner sa confiance. Il imaginait le moment où il révélerait ses imperfections, la satisfaction qui l'envahirait comme une marée chaude. Mais alors qu'il complotait, un étrange sentiment l'envahit. Était-il vraiment prêt à aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que cela signifierait pour lui de voir la lumière disparaître de ses yeux, de lui faire ressentir ce qu'elle lui avait fait ressentir? Son appareil photo est devenu à la fois un outil et une arme. Il passe des heures à s'entraîner, capturant la beauté d'Épernay, les vignobles s'étalant sous le soleil d'automne. Pourtant, chaque clic était accompagné d'une pensée de Camille, son rire résonnant dans son esprit. « Et si elle me voit ?» se demanda-t-il, une lueur de doute s'insinuant. Mais il l'écarta rapidement. Il n'était plus le même homme qu'il y a 2 ans. Il était plus fort, meilleur. Il avait un plan. La nuit, il restait éveillé, regardant le plafond, planifiant son prochain mouvement. Et si je pouvais lui montrer le monde à travers mon objectif? Réfléchit-il, aux prises avec l'idée que peut-être son art pourrait combler le fossé qui les sépare. Ou était-ce juste une autre façon de masquer ses véritables intentions? Pouvait-il vraiment séparer l'admiration de la vengeance? À mesure que l'automne avançait, l'obsession de Lucien grandissait également. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir attiré par le succès de Camille, même si cela alimentait son ressentiment. Le conflit faisait rage en lui. La vengeance guérirait-elle ses blessures, ou ne ferait-elle que les aggraver? Le poids de ses émotions pesait lourdement sur ses épaules, et avec elle, la question persistait, jusqu'où était-il prêt à aller pour retrouver sa dignité? Chaque jour qui passait, les frontières entre admiration et vengeance commençaient à s'estomper, et Lucien savait qu'il était au bord de quelque chose qui pourrait tout changer. Lucien Moncler entra dans la galerie, le cœur battant sous un mélange d'émotions. L'air était rempli d'excitation alors que les invités se mêlaient autour des photographies éclatantes affichées sur les murs. Camille Rousseau était au centre de tout cela, une figure radieuse entourée d'admirateurs. Lucien ressentit un élan de jalousie mêlé d'intrigue alors qu'il la regardait charmer la foule sans effort. Son rire retentissait, vif et insouciant, tandis qu'il restait à distance, caché parmi les invités. À chaque instant qui passait, la détermination de Lucien se renforçait. C'était l'occasion pour lui de se rapprocher de Camille et de comprendre la femme qui se cache derrière le personnage public. Il a décidé d'utiliser sa photographie comme un outil pour entrer dans son monde. Il commence à approcher son entourage, souriant et se présentant comme un photographe passionné. Il espérait créer une connexion, non seulement pour observer mais aussi pour gagner sa confiance. Au fur et à mesure de la soirée, Lucien se retrouve entraîné dans des conversations avec les amis de Camille. Il parlait d'art, d'ambition et de succès,
mais il écoutait attentivement toute mention de sa véritable personnalité. Il voulait découvrir les secrets cachés derrière son sourire éclatant. Chaque rire et chaque histoire partagée ne faisait qu'approfondir sa curiosité pour la femme qu'il méprisait autrefois. Lucien a rapidement trouvé des occasions d'interagir directement avec Camille. Lorsqu'elle a remarqué son sens aigu du détail, elle l'a invité à photographier son travail. Son cœur s'emballa à cette pensée. C'était le moment qu'il attendait. Il pouvait capturer son essence à travers son objectif, mais il se débattait avec ses véritables intentions. Se concentrerait-il sur ses défauts, comme il l'avait prévu, ou la dépeindrait-il telle qu'elle était réellement? Au fur et à mesure que Lucien passait plus de temps avec Camille, il commença à voir au-delà de son image publique. Il a été témoin de moments de vulnérabilité qui l'ont surpris. Au cours d'une pause tranquille, il remarqua la lassitude dans ses yeux, un contraste frappant avec la personnalité confiante qu'elle affichait. Camille a parlé des pressions liées à son succès, du besoin constant d'impressionner et de la solitude qui accompagnait souvent ses réalisations. Lucien sentit un étrange pincement au cœur. Ce n'était pas la Camille qu'il avait imaginée. Au lieu des défauts qu'il avait cherché à exposer, il se retrouva à admirer sa force. Il voulait capturer son rire, sa créativité et les moments qui révélaient la vraie Camille. Chaque clic de la caméra devenait une révélation, lui montrant une facette d'elle qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il a commencé à apprécier ses difficultés, réalisant que son parcours n'était pas si différent du sien. Cependant, le conflit au sein de Lucien s'amplifie. Il n'était plus seulement un homme en quête de vengeance, il devenait quelqu'un qui se souciait de lui. Le désir de blesser Camille s'est estompé à mesure qu'il a appris sa vie, ses rêves et ses peurs. Il a ressenti de l'empathie pour elle et a commencé à remettre en question ses motivations initiales. Que voulait-il vraiment? Était-ce une vengeance ou quelque chose de plus profond? Tandis qu'il continuait à la photographier, Lucien était aux prises avec ses sentiments. Les frontières entre admiration et vengeance se sont estompées, le laissant confus. Il était entré dans le monde de Camille avec l'intention d'exposer ses vulnérabilités, mais il s'est retrouvé attiré par sa force. À chaque instant capturé, il ressentait le poids de ses décisions passées et commençait à se demander si la vengeance était vraiment ce dont il avait besoin pour guérir. Cette soirée à la galerie marque un tournant pour Lucien. Il se tenait avec son appareil photo à la main, prêt à prendre une photo qui définirait sa prochaine étape. Choisirait-il de mettre en valeur les défauts de Camille ou d'embrasser sa véritable essence? Le choix s'offrait à lui, et avec lui il réalisa que la rédemption était peut-être possible, pas seulement pour Camille, mais aussi pour lui-même. Au fil des jours, Lucien Moncler se retrouve de plus en plus immergé dans l'univers de Camille Rousseau. Avec chaque photo qu'il prenait, il capturait non seulement son rire, mais il entrevoyait également les batailles silencieuses qu'elle menait. La caméra devient son allié, lui permettant de documenter un double récit d'admiration et de ressentiment. Il était déchiré entre son désir de vengeance et une empathie croissante pour la femme qu'il cherchait autrefois à humilier. Un après-midi, Lucien fut invité à rejoindre Camille pour un déjeuner décontracté. Le cadre était parfait, avec la lumière du soleil pénétrant à travers les fenêtres d'un café pittoresque. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, le sourire de Camille illumina la pièce, mais Lucien remarqua une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Elle parlait de sa dernière exposition, la voix remplie d'enthousiasme, mais en dessous, il sentait une profonde incertitude. Lucien se rendit compte qu'il y avait plus dans son histoire qu'il ne l'avait initialement pensé. Au fur et à mesure que leur conversation s'approfondissait, Camille a partagé ses luttes contre le doute d'elle-même et la pression de maintenir son image dans le monde de l'art. Lucien l'écoutait attentivement, captivé par son honnêteté. Il commença à considérer Camille non pas comme une cible de vengeance, mais comme une personne complexe qui portait ses propres fardeaux. Le rire qui résonnait autrefois dans son esprit ressemblait désormais à un rappel des moments qui les avaient rapprochés. Les jours se transforment en semaines et Lucien continue de photographier Camille. Il l'a capturée dans les moments de joie, mais aussi dans les moments calmes où elle semblait perdue dans ses pensées. Il a été étonné de la rapidité avec laquelle il s'est investi dans sa vie. Plus il en apprenait sur elle, moins il voulait exposer ses défauts. Au lieu de cela, il a voulu montrer sa force et sa résilience. Puis vint le moment charnière. Lors d'une conversation privée, Camille s'est effondrée émotionnellement,
révélant le poids de ses insécurités. Lucien restait figé, le cœur serré pour elle. Elle a parlé de ses peurs de l'échec et de la solitude qui accompagnent le succès. À ce moment-là, il a vu la vraie Camille, la femme derrière l'art, les rires et l'image publique. La révélation fut profonde, obligeant Lucien à se confronter à ses propres sentiments. Alors qu'il la regardait pleurer, Lucien se débattait avec les implications morales de son plan initial. Était-il juste d'exposer les vulnérabilités de quelqu'un pour sa satisfaction personnelle? Il a ressenti un changement en lui-même, une prise de conscience que le véritable épanouissement ne résidait peut-être pas dans la vengeance, mais dans la compréhension et la compassion. La colère qu'il avait ressentie autrefois commença à se dissiper, remplacée par un désir de protéger Camille plutôt que de lui faire du mal. Le conflit interne de Lucien s'accentua. Il se trouvait à la croisée des chemins, déchiré entre l'homme qu'il avait été et celui qu'il était en train de devenir. La caméra, autrefois outil de vengeance, servait désormais de pont pour se connecter avec Camille. Il se demandait si sa quête de vengeance valait la douleur qu'elle pourrait causer. Chaque photographie qu'il prenait était désormais comme une histoire à raconter, une chance de capturer la beauté de ses imperfections plutôt que de les exposer. À la fin de ce chapitre, Lucien se trouvait au bord d'une décision qui allait tout changer. Il avait été témoin des vulnérabilités de Camille et comprenait ses difficultés. Le poids de ses intentions passées pesait lourdement sur sa conscience. Alors qu'il se préparait pour le prochain événement caritatif, où il aurait une nouvelle chance de photographier Camille, il était rempli d'incertitude mais aussi d'espoir. Il réalisa que la rédemption n'était pas seulement une possibilité pour Camille mais aussi pour lui-même. Les deux voies qui s'offraient à lui, l'une de vengeance et l'autre d'empathie, allaient bientôt déterminer le cours de leur vie entrelacée. À l'approche du jour de l'événement caritatif, Lucien Moncler ressentait un mélange d'excitation et d'anxiété. L'événement promettait d'être grandiose, avec la participation de nombreuses personnalités influentes de la communauté artistique. Lucien savait que c'était un moment crucial pour lui, une chance de capturer Camille Rousseau comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il avait eu l'occasion de la voir dans sa forme la plus vulnérable, et il se demandait comment il allait aborder ce moment. Le soir de l'événement, la salle brillait de lumière et l'air était rempli de rires et de discussions. Lucien est arrivé tôt, son appareil photo prêt, mais le cœur lourd d'incertitude. Il regarda Camille se mêler aux invités, son charisme attirant les gens comme des papillons de nuit vers une flamme. Elle parlait avec passion de son art, ses paroles coulaient comme de la musique, mais Lucien remarqua les petites fissures de sa façade, le léger tremblement de sa voix, les instants fugitifs de doute dans ses yeux. Alors que Camille montait sur scène pour prononcer son discours, Lucien se positionna au fond de la salle. Il focalisa son objectif sur elle, prêt à capturer l'essence du moment. Camille a parlé de son parcours, de ses combats et de l'importance de la vulnérabilité dans l'art. Son authenticité transparaît et pour la première fois, Lucien la voit non seulement comme un sujet mais comme une personne pleine de profondeur et de complexité. À ce moment-là, quelque chose a changé chez Lucien. Il réalisa que la vengeance qu'il cherchait n'était pas la réponse à sa douleur. En observant Camille, il comprit que ses imperfections n'étaient pas des faiblesses, ils faisaient partie de ce qui la rendait belle. Son cœur se gonfla d'admiration et il ressentit une profonde empathie pour elle. Son appareil photo en main, Lucien était confronté à une décision. Il pourrait prendre la photo qui exposerait ses vulnérabilités, une image qui mettrait en valeur ses anciens désirs. Mais au lieu de cela, il a ressenti un fort besoin de capturer quelque chose de différent. Il souhaitait mettre en valeur sa passion, sa force et la lumière qui émanait d'elle lorsqu'elle parlait de son art. C'était l'occasion de la célébrer, pas de la démolir. Lucien inspira profondément et appuya sur le déclencheur. La photographie qu'il a prise montrait Camille dans son état le plus authentique, son esprit transparaît. À cet instant, il sut qu'il avait fait le bon choix. Il n'était plus l'homme animé par la vengeance, il s'était transformé en quelqu'un qui cherchait à élever plutôt qu'à nuire. Alors que l'événement se poursuivait, Lucien sentit une vague de soulagement l'envahir. Il avait choisi l'empathie plutôt que le ressentiment, et c'était libérateur. Le poids de ses intentions passées a commencé à s'alléger, remplacé par un sentiment d'espoir pour ce qui l'attendait. Il réalise que cet événement caritatif n'est pas seulement l'occasion de photographier Camille, ce fut un tournant dans sa propre vie. Alors que la soirée touchait à sa fin,
Lucien regardait autour de lui les visages joyeux qui l'entouraient, mais ses pensées restaient tournées vers Camille. Il avait été témoin de sa vulnérabilité et de sa force, et il ressentait avec elle un lien auquel il ne s'était jamais attendu. La décision qu'il a prise cette nuit-là façonnerait l'avenir de leur relation et son voyage vers la rédemption. Lucien a quitté l'événement non seulement en tant que photographe, mais en tant qu'homme prêt à prendre un nouveau départ. Après l'événement caritatif, l'ambiance était pleine d'enthousiasme et d'admiration pour la photographie que Lucien Moncler avait prise de Camille Rousseau. Alors que la foule se rassemblait autour de l'image, ils étaient émerveillés par la façon dont elle capturait sa véritable essence. Lucien se tenait à distance, observant les réactions se dérouler. Il ressentait un mélange de fierté et d'incrédulité. La photographie avait déplacé le récit des défauts passés de Camille vers sa beauté et son authenticité. Camille, debout près de la photographie, ressent une vague d'émotion. Elle regarda l'image et vit non seulement elle-même, mais aussi l'homme qui avait autrefois voulu lui faire du mal et qui la célébrait maintenant. Cette prise de conscience la frappa profondément. Lucien avait choisi de mettre en avant sa force plutôt que ses faiblesses, ce qui l'obligeait à se confronter à l'impact de ses actions passées. Elle sentit une chaleur dans son cœur, une lueur d'espoir qu'il y avait peut-être un moyen d'avancer. Alors que la foule continuait de vanter la photographie, Camille s'est retrouvée attirée par Lucien. Elle s'approcha de lui, le cœur battant. Leurs regards se croisèrent, et à ce moment-là, une entente tacite passa entre eux. Ce fut un moment rempli de vulnérabilité et de courage. Elle prit une profonde inspiration et parla, sa voix ferme mais douce. « Merci pour cela, » dit Camille en désignant la photo. « Vous m'avez montré une facette de moi-même que j'avais peur de voir. » Lucien ressentit une montée d'émotion. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le reconnaisse de cette façon. « Je voulais capturer votre vérité, » répondit-il. « J'ai réalisé que vos imperfections font partie de votre beauté. Nous avons tous nos combats. » Camille écoutait, les yeux brillants de gratitude. Elle avait passé si longtemps à se cacher derrière son personnage public, et maintenant, face à Lucien, elle se sentait libre. « J'ai eu tort de te traiter comme je le faisais avant, » a-t-elle avoué. « J'étais pris dans mon propre monde et j'oubliais que mes actions affectaient les autres. » Lucien hocha la tête, sentant le poids de leur passé commun. « Nous faisons tous des erreurs, » a-t-il déclaré. « Ce qui compte, c'est la façon dont nous apprenons d'eux. » Leur conversation s'est approfondie à mesure qu'ils partageaient leurs expériences. Camille a parlé des pressions du succès, de la solitude qui l'accompagne souvent et de son désir d'inspirer les autres. Lucien a parlé de son voyage de la douleur au pardon, réalisant que la vengeance ne guérirait pas ses blessures. Dans cet échange sincère, ils ont tous deux ressenti un sentiment de guérison. Camille a compris qu'elle devait assumer la responsabilité de son comportement passé et Lucien a reconnu le pouvoir de l'empathie. Ils ont reconnu leur douleur commune et la possibilité de guérison, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour ceux qui les entourent. À la fin de l'événement, Lucien et Camille se sont retrouvés ensemble, une connexion s'est créée entre eux. Ils avaient tous deux changé cette nuit-là, et ils savaient que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Forts d'une compréhension commune, ils se sont avancés vers un avenir rempli d'espoir et de promesses de rédemption. Alors que Lucien et Camille commençaient à construire une nouvelle relation, l'air autour d'eux semblait plus léger, rempli de promesses de pardon et de compréhension. Ils comprenaient tous les deux que leur passé était rempli de douleur, mais ils étaient prêts à explorer un avenir où ils pourraient se soutenir mutuellement. Ils se retrouvaient souvent dans les vignes d'Épernay, où les feuilles dorées offraient un magnifique décor à leur conversation. Camille a commencé à réfléchir à son comportement passé. Elle réalisa que ses actes avaient affecté non seulement Lucien mais aussi bien d'autres personnes dans sa vie. Avec un sens des responsabilités, elle a décidé d'utiliser ses expériences pour inspirer la communauté artistique. Elle voulait partager son parcours, les difficultés auxquelles elle a été confrontée et les leçons qu'elle a apprises. Camille a ressenti un fort besoin d'aider les autres à comprendre que le succès ne va pas sans défi. Lucien, lui, trouvait du réconfort dans la relation qu'il entretenait avec Camille. Il a vu à quel point son honnêteté et sa vulnérabilité transparaissaient, la rendant encore plus belle à ses yeux. Il a commencé à comprendre que la véritable force vient de l'empathie et non de la vengeance. Chaque fois qu'ils se rencontraient, il sentait son cœur s'ouvrir à l'idée de guérir, non seulement pour lui mais aussi pour Camille. Dans leur conversation,
ils ont évoqué leurs rêves et leurs peurs. Camille a partagé son désir de créer un art qui parle au cœur et à l'esprit des gens, un art qui montre la beauté de l'être humain. Lucien l'encourageait, lui rappelant que sa vulnérabilité était une source de force. Il a parlé de sa passion pour la photographie et de sa volonté de capturer de vraies émotions dans son travail, tout comme il l'avait fait avec sa photographie. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les vignes, Camille cueillit un raisin et le tendit à Lucien. Ce raisin est petit, mais il a le potentiel de devenir quelque chose de merveilleux, dit-elle en souriant. Tout comme nous. Nous pouvons grandir et devenir meilleurs ensemble. Lucien hocha la tête, sentant un sentiment d'espoir monter en lui. Il comprit ce qu'elle voulait dire, ils ont tous deux eu la chance de tirer profit de leurs expériences. Au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Lucien et Camille ont commencé à planifier un projet commun. Ils ont imaginé une exposition de photographie qui mettrait en valeur la beauté de la vulnérabilité et la force que l'on trouve face à ses peurs. Ils voulaient raconter des histoires à travers leur art, en soulignant que chacun a ses propres batailles à mener. Ce projet est devenu un symbole de leur parcours de guérison et un moyen de se connecter avec d'autres personnes qui pourraient se sentir perdues ou seules. Le chapitre s'est terminé avec Lucien et Camille côte à côte dans les vignes, entourés de la beauté de la nature. Le soleil couchant projetait sur eux une lueur chaleureuse, symbolisant l'espoir qui remplissait leur cœur. Ils savaient que leur chemin s'était entrelacé pour une raison et qu'ensemble, ils continueraient à marcher vers la compréhension, laissant derrière eux les ombres de leur passé. Leur voyage vers la rédemption venait de commencer, rempli de promesses et de la force de leur nouveau lien. Dans les jours qui ont suivi l'événement caritatif, Lucien et Camille ont senti un changement dans leur relation. Ils n'étaient plus seulement deux personnes au passé douloureux, c'étaient des amis qui travaillaient ensemble pour construire quelque chose de beau. Lors de leur rencontre dans les vignes d'Épernay, l'ambiance était remplie de rire et d'espoir. Les feuilles dorées murmuraient des histoires de changement, et ils embrassèrent tous deux le nouveau chapitre de leur vie. Ils ont décidé de collaborer sur un projet photographique. Ce projet visait à capturer la beauté de la vulnérabilité, en montrant que chacun a ses propres luttes. Lucien était enthousiasmé par cette nouvelle direction. Il voulait utiliser son appareil photo pour raconter des histoires importantes. Camille partageait ses pensées et ses sentiments, et Lucien écoutait, trouvant de la joie dans ses paroles. Ils ont passé des heures à discuter d'idées, à esquisser des plans et à rêver de l'impact que leur art pourrait avoir sur les autres. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble, Lucien remarqua à quel point Camille commençait à se débarrasser du poids de son passé. Elle a commencé à embrasser son moi authentique, n'essayant plus de s'insérer dans un moule de perfection. Lucien admirait son courage et se sentait inspiré par son parcours. En retour, Camille considérait Lucien non seulement comme quelqu'un en quête de vengeance, mais comme un homme au bon cœur qui avait grandi au fil de ses luttes. Leur compréhension mutuelle s'est approfondie de jour en jour. Un après-midi, ils visitent une ancienne galerie d'art que Camille adorait. Alors qu'ils traversaient le couloir, Camille montra un tableau qui lui parlait au cœur. Cette pièce montre de la douleur, mais aussi de l'espoir, dit-elle, les yeux brillants d'émotion. Lucien a pris une photo d'elle debout devant le tableau, capturant son expression de vulnérabilité et de force. Il s'est rendu compte que c'était l'essence de leur projet, trouver la beauté dans les moments bruts et réels de la vie. Ils ont commencé à recueillir des témoignages de membres de leur communauté, leur demandant de partager leurs expériences de vulnérabilité. Chaque histoire ajoutait de la profondeur à leur projet, le rendant plus significatif. Lucien et Camille ont rencontré des personnes de tous horizons, à l'écoute de leur parcours et de leurs combats. À chaque histoire, ils ont trouvé une nouvelle inspiration et leur lien s'est renforcé. Au fil des saisons, Lucien et Camille se sont retrouvés plus que jamais à apprécier la compagnie l'un de l'autre. Ils ont partagé les repas, se sont promenés dans les vignes et ont ri ensemble sous les étoiles. Le poids des griefs passés a commencé à s'atténuer, remplacé par un sentiment de joie et de connexion. Ils ont découvert que l'amitié pouvait apporter la guérison, et c'était comme un nouveau départ. Un soir, ils se sont assis sur une colline surplombant Épernay, le soleil se couchant dans un éclat de couleurs. Lucien se tourna vers Camille, le cœur plein de gratitude. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir à nouveau cela », a-t-il admis, la voix douce. Camille lui rendit son sourire, ses yeux reflétant la chaleur du moment. « Moi non plus.
Mais nous voilà, prêts à embrasser la suite. En regardant le ciel changer, ils ressentirent tous deux un sentiment de paix. Ils ont compris que leur passé ferait toujours partie d'eux, mais il n'était plus défini par celui-ci. Ensemble, ils entraient dans un avenir rempli de promesses, de compréhension et de la beauté de leur voyage commun. Le chapitre s'est terminé sur un sentiment d'espoir, sachant que Lucien et Camille étaient sur le chemin de la rédemption, main dans la main, prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait. Partagez cette histoire si vous pensez que l'amitié peut guérir même les blessures les plus profondes. Laissez un commentaire sur une époque où la vulnérabilité vous a rapproché de quelqu'un de spécial et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.